Masechet Souka, Daf Kafret. On commence tout en haut à la deuxième ligne. Tanu Rabanan. Ma'aser Berabi Eliezer, chez Shavat Bagalil Aelyon. Notre histoire sur Rabbi Eliezer, qui était au Galil Aelyon. On lui a posé 30 questions à propos des halachot de Souka. Sur 12 questions, il leur a dit j'ai entendu de mon Rav, donc il leur a donné la réponse. Et 18 questions, il leur a dit j'ai pas entendu, donc je connais pas. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Chilufat Dvarim. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il dit non, c'est le contraire. C'est 18 questions qu'il leur a répondu parce qu'il avait entendu l'enseignement de son Rav sur ces questions, et 12 questions, quand il n'avait pas entendu de son Rav, il ne répondait pas, même s'il savait. Amroulo, Kol Devarecha, Enan, Elamipi Hashmoa. Est-ce que tout ce que tu dis, c'est juste que ce que tu as entendu? Tu ne dis rien de toi-même, tu ne réponds rien de toi-même. Amar Lehem, Hizkaktuni. L'Omar, Davar Shelo Shamarti Mipi Rabotai. Est-ce que vous pensez de me mettre en situation où je vais dire quelque chose que je n'ai pas entendu de mon Rav? Ça veut dire que je vais vous dire quelque chose que moi je fais et vous allez comprendre que c'est pas au nom de mon Rav. Mi amai loki de mani adam bevet midrash. Voici les choses que je vais vous dire que j'ai fait de moi-même, et vous allez comprendre que c'est pas des choses que j'ai entendues de mon Rav. Par exemple, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a devancé au Bet Midrash. J'ai toujours été le premier. Velo yashan ti bevet midrash lo shenat keva velo shenat aray. Je me suis jamais endormi dans le Bet Midrash, ni une vraie sieste, ni un petit somnolence, on va dire. Velo inarti adam bevet midrash veyatsati. Je n'ai jamais laissé quelqu'un tout seul au Bet Midrash, donc je suis sorti toujours le dernier. Velo sarti sihat roulim. Je n'ai jamais discuté de choses inutiles dans le Bet Midrash. Velo amarti, pas seulement dans le Bet Midrash. Velo amarti d'avar shelo shamarti mipir Rabbi Me'olam. Et je n'ai jamais rien enseigné que je n'ai pas entendu de mon maître. Donc, vous ne pouvez pas dire que ces choses que j'ai pas répondu, c'est des choses que j'ai pas entendues parce que j'étais en retard ou quelque chose comme ça. J'ai toujours été le premier, toujours le dernier au Bet Midrash. Donc, s'il y avait quelque chose à enseigner au Bet Midrash, je l'ai appris forcément. Donc, c'est pas possible que mes rabbanim m'ont dit une halakha que j'ai pas entendue. Et donc, si vous me posez des questions que je ne vous réponds pas, c'est parce que j'ai un safek et que mes maîtres n'ont pas répondu à ces questions. Et c'est comme ça que j'ai pris l'habitude sur moi de ne pas répondre sur des choses que je n'ai pas appris de mes maîtres, même si je sais. Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. Mi amav lo sar sichat chulim. Rabban Yochanan ben Zakkai aussi. Mi amav lo sar sichat chulim. Velo alach arba amot belo Torah. D'accord, de toute ma vie, je n'ai jamais discuté. Donc on a dit sur Rabbi Yochanan ben Zakkai que toute sa vie, il n'a jamais discuté de choses inutiles. Et il n'a pas marché 4 amot sans parler de Torah. Ou Bélo Tfilin, sans avoir les Tfilin sur lui. Vélo Kedamo Adam be Bet Midrash. Pareil, il n'y a personne qui l'a devancé au Bet Midrash. Vélo Yachem de Bet Midrash ou Shenat Keva, Vélo Shenat Aray. Il n'a pas aussi dormi au Bet Midrash, ni un long sommeil, ni une petite somnolence. Vélo Irher Bimvoot Hametunafot. Et il n'a pas pensé à délivrer Torah dans des rues qui étaient sales. D'accord, on n'a pas le droit de penser au livre Torah. Vélo Niachadam be Bet Midrash Veyatsa. Et pareil, il n'a jamais laissé quelqu'un au Bet Midrash, il est parti. Donc il est toujours parti en dernier. Vélo Metzao Adam Yoshev Vedomem et la Yoshev Veshone. Il n'y a jamais personne qui l'a trouvé, à Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est assis, sans rien dire. Il était tout le temps en train de répéter les livrets Torah. Vélo Patach Adam Delet Letamidav et la Houvé Atmo. Il n'y a personne en plus qui a ouvert la porte à ses élèves, à part lui. Donc en plus, il était Mechabet, ses élèves. Vélo Amar Davar Shelo Shamar Mipirabo Me'olam. Et il n'a jamais enseigné quelque chose qu'il n'a pas appris de ses maîtres. Vélo Amar Igia'et la Amod mi Bet Midrash, Chutz me'arvet Tzachim. Et il n'a jamais dit à ses élèves, bon allez, c'est le moment de sortir du Bet Midrash, sauf l'éveil de Pessah, parce qu'il y avait la mitzvah de Korban Pessah
par rapport aux enfants, qu'il faut qu'ils dorment la journée pour pouvoir être en forme le soir au Seder. D'accord? Et c'est pour ça que seulement Erev Pessah, il libérait ses élèves. Ve'arve Yom Kippourim, mais par veille de Yom Kippour, parce qu'on doit manger beaucoup veille de Kippour. Et comme Rabbi Eliezer c'était l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc il faisait pareil aussi. Il a pris de toutes ces hanagot, tous ces comportements exceptionnels de son maître. Tanoura Banan. Maintenant on raconte encore une braïta qui nous raconte la gadlou de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shmonim talmidim ayulo le Hillel Azaken. 80 élèves avaient Hillel Azaken. Shloshim mehem re'uim shetishra alehem shechina kemoshe Rabbeinu. 30 parmi eux, d'accord, parmi ces 80, il y en avait 30 qui pouvaient avoir la shrina comme Moshe Rabbeinu, imaginez. D'accord? Et donc pourquoi ils l'ont pas eu? C'est parce que les gens de la génération n'étaient pas assez méritants pour que ces 30 élèves de Hillel Azaken puissent avoir la shrina comme Moshe Rabbeinu. Mais ils avaient le niveau. 30 élèves avaient le zrout que le soleil aurait pu se bloquer, ne plus bouger, comme à l'époque de Yoshua bin Nun. Esrim Benonim. D'accord? « 20 élèves étaient Benonim. Ça veut dire quoi? Ils étaient moins grands que les premiers 30, mais plus grands que les deuxièmes 30 élèves. Gadol, chez Bekoulan, Yonatan ben Uziel. Le plus grand parmi eux, c'était Yonatan ben Uziel, qui a écrit le Targum Yonatan ben Uziel. On a l'habitude aussi d'aller tous les Bachourim et les Bachourotes pour retrouver leurs zivouk là-bas. Katan chez Bekoulan, Rabban Yochanan ben Zakkai. Et le plus petit parmi eux, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Imaginez, donc c'était pas le plus petit en Chochmat Torah, parce que c'est lui qui a pris la suite de Hillel Azaken. Donc c'est vrai que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était très fort en Torah. Mais alors c'était quoi la différence? C'était qu'il était plus fort qu'eux en Torah, mais dans les autres Chochmot, il explique le Ketef Mishneh, dans les autres Chochmot, ils étaient plus forts que lui. Donc c'est pour ça qu'on dit Katan chez Bekoulan. C'est vrai qu'il était plus fort en Torah, mais eux, ils étaient plus forts que lui dans les autres Chochmot, imaginez. Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. Shelo iniyach mikra ou mishna, gmara, halachot ve'agadot, dikduke Torah, dikduke Sofrim, kalim ve'chamurim. D'accord, donc il n'a jamais rien laissé. Donc il connaissait toutes les halachot. Quand on dit halachot, c'est halachot les Moshe Misinaï. Les agadot, donc tous les midrashim, des histoires. Dikduke Torah. Ça veut dire quoi? Tous les mots en plus apparemment dans la Torah, d'accord? Donc c'est de là où on faisait des drachot, les rabot ou les ma'et, d'accord? Tout ça ils connaissaient. Dikduke Sofrim, tous les xérot de Chachamim. Kalim vachamurim, tous les kalvachomer. Ou xérot Shavot, d'accord? Tous les xérot Shavot, d'accord? Les analogies de deux termes. Tkufot, ça c'est tous les comptes du soleil et de la lune, d'accord? Des cycles, des gématriotes, toutes les gématriotes, Sichat Malachei Hasharet, des Sichat Shedim, des Sichat Bekalim. Comprenez même que les anges, les esprits et même les palmiers parlaient. Mishlot Kovsim, Mishlot Shualim, donc tous les Meshalim, tous les allégories qu'on a dit sur les Kovsim, ceux qui lavent le linge, Veshualim, et sur les renards. Davar Gadol et Davar Katan. Qu'est-ce que c'est Davar Gadol? La Gemara nous dit Ma'aseh Merkava. D'accord? C'est tout ce qui concerne le Kisei HaKavod pour savoir comment Akadosh Baruch Hu il est entouré des malachim. Davar Katan, c'est quoi les petites choses? Havayot de Abaye et Rava. Des sfekot qu'il y avait entre Abaye et Rava. Les Kayem Hashenehema. Donc Rabban Yochanan ben Zakkai a eu le zrout d'être Mekayem, ce qui est écrit dans le Sefer Mishlei, Perekret Pasuk Kafalet. Le'anchil ohava yesh ve'otzrotehem amale. Ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il va donner à ceux qui l'aiment 310 olamot, d'accord? Comme le compte yesh, et par le mérite que leurs otsarot, donc leurs hangars, d'accord, sont pleins de divrei Torah et de chorma.
וכי מאחר שקטן מכולן, שקטן שבכולן, כך גדול שבכולן, על אחת כמה וכמה. Si le plus petit qui était Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était à ce niveau, alors imaginez le plus grand. Amrou alav al Yonatan ben Uziel, donc maintenant Rabbi Yonatan ben Uziel qui était le plus grand. Besha'a sheyoshev ve'osek batorah, kol of shepureach alav miyad nisraf. Une histoire très connue que au-dessus de Rabbi Yonatan ben Uziel, à chaque fois qu'il étudiait la Torah, dès qu'il y avait un oiseau qui passait, il brûlait sur place. Pourquoi? Parce que les malachés à Charez, ils étaient faits de feu. Et ils étaient tout autour de Rabbi Yonatan ben Uziel pour écouter sa Torah. Et donc quand les oiseaux y passaient dessus, ils se brûlaient par le feu des malachés à Charez. La Mishnah elle raconte. Mi shehaya rosho verubo basuka veshulchano betoch habayit bet shamay poslin ou bet hillel marchirin. Voici la fameuse marloquette qu'on a vue depuis le début de la Masechet entre bet shamay et bet hillel. Bet shamay qui interdit lorsqu'une souka qui est trop petite où il y a la place simplement de rosho verubo. La majorité de donc sa tête et la majorité de son corps dans la souka et la table on a déjà plus de place, il faut le mettre dans la maison, ça c'est pas bon. Rabbi Bet Hillel ils permettent, d'accord? Amrou lahem Bet Hillel les Bet Shammai lo kach haya ma'aseh shalchu ziknei Bet Shammai veziknei Bet Hillel levaker Rabbi Yochanan ben Achoranit u'mtsa'uhu shaya yoshev rosho verbo basuka veshulchano betoch habayit velo amrou lo davar. Donc Bet Hillel on dit à Bet Shammai, il dit mais pourquoi vous êtes possel? Vous savez très bien qu'il y avait l'histoire que les anciens de Bet Shammai et de Bet Hillel, donc des yeshivot de Bet Shammai et Bet Hillel, pendant Sukkot, ils sont allés rendre visite à Rabbi Yochanan ben Achoranit. Ils l'ont trouvé dans une petite souka où il n'y avait même pas la place pour mettre la table. La table était dans la maison, il n'y avait que lui et lui-même qui était assis sous la souka. Et personne ne lui a rien dit. Amroulam Bet Shammai Misham Raya. Bet Shammai ils ont dit à Bet Hillel, lui dit mais c'est de là que vous amenez la preuve. Au contraire, l'histoire c'était tout le contraire. Afem Amroulo Im Ken Aïta Noheg Lokiam Tamitzvat Souka Meamecha. Ils lui ont dit non, si tu as toujours fait une souka comme ça, alors toute ta vie tu n'as jamais fait la mitzvah de souka. Donc il a maï qu'il faut qu'il y ait de la place pour mettre la table aussi dans la souka. Voici maintenant un autre din, et là tout le monde est d'accord. Nashim va avadim uktanim turim minasuka. Donc les femmes, les esclaves goy, d'accord, et les enfants, moins de bar mitzvah, ils sont pas tour de la souka. Maintenant, katan chez nos tarich leimo chayav basuka. Maintenant, midera banan, chachamim, on fait une xéra qu'un enfant qui n'a plus besoin de sa mère pour le nourrir, alors il est déjà arrivé en âge de chinour et donc il faut qu'il soit assis dans la souka. Ma'aseh v'yalda kalato shel Shammai hazaken. Donc la Mishnah raconte que Shammai hazaken, qui était très mahmir, il pensait que même un enfant qui vient de naître, donc qui a encore besoin de sa mère, comme la belle-fille de Shammai hazaken, elle a eu un enfant, ou pichet et samaraz divin. Et donc Shammai hazaken, il a diminué une partie du plâtre du toit de la maison, vesiker al-gabé amita, et il a mis du srar au-dessus du lit du bébé, bishvil katan, pour que le petit ait aussi sa place dans la souka. D'accord? Donc on voit qu'il était même mahmir pour un nourrisson. La Gemara raconte Mina anemile, d'où on sait que les femmes sont p'tourot de la souka et que les hommes sont chayav. Des tanoura banal. Parce que Chachamim nous enseigne dans une braïta, à partir du pasouk, Kol ha'ezrach be'Israël yeshu basukot. D'accord, un pasouk dans Sefer Vaikra, Perek Gimel, pasouk Membet, qui nous dit que chaque citoyen parmi les Bnei Israël doit être assis dans la souka. Et alors Chachamim nous dit, s'il y avait écrit que Ezrach, sans le He avant Ezrach, alors j'aurais dit Ezrach, ça veut dire tous les hommes et les femmes, d'accord? Tout ce qui fait partie. Zé Ezrach, d'accord? Tout cela, sont hommes et femmes, font partie du mot Ezrach, bon, citoyen. Maintenant, Ha Ezrach, du fait qu'on a rajouté le He, alors c'est que les hommes. Les Hotzi et Anashim. D'accord, pour exclure les femmes de l'obligation de la souka. Si elles veulent venir, bien sûr, les matov. Mais elles ne sont pas obligées. Kol, il y a écrit Kol ha-Ezra. Maintenant, pourquoi il y a écrit Kol? Les rabot et aktani. Pour inclure les enfants qui n'ont plus besoin de leur mère, pour être chayav midra banan, d'accord, de la mitzvah de souka, pour leur chinour. Amar mar. D'accord, on enseigne une braïta. Ha-Ezra, le he de ha-Ezra,
les aussi et anashim. D'accord? Il vient exclure les femmes, comme on a dit. La Gemara nous dit les memra des ezrach ben nashim ben gavre mashma. Le mot ezrach, d'accord, il inclut les hommes et les femmes. C'est juste parce qu'il y a un hé dessus, devant, qu'on a exclu les femmes. Ve'atania, voici qu'il y a une braïta à propos de Yom Kippour qui nous dit ha ezrach. D'accord? Il y a aussi un pasouk dans Vaikra Perek Tetzain, pasouk Kaftet. B'chodesh hashivim be'asor lachodesh te'amnu et nafshotechem v'chol melacha lo ta'asu ha-ezrach ve'agar betochechem. Donc là-bas aussi, on a dit qu'il faut jeûner à Kippour. Et là-bas, il y a écrit ha-ezrach, avec un he. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Les rabot et anashim ha'ezrachiot shechayavot be'inouy, que les femmes aussi ont l'obligation de faire les 5 souffrances de Yom Kippour. D'accord? Donc elles peuvent ni manger ni boire. Là, tu as de ce même mot, parce qu'il y a un hé, tu as inclus les femmes. Alors maintenant, ici, tu les exclus. Alma, Ezrach, Gavré, Mashma. Et donc, que le mot Ezrach, c'est que les hommes. Donc ici, nous, dans Souka, qu'est-ce qu'on va faire? On a une dracha du contraire. Amar Rabba, Rabba, il répond, il chétanino. Donc, c'est pas par rapport au hé du pasouk qu'on a fait ces halachot. C'est une halakha. Halakha les Moshe Misinaï, que pour Kippour, les femmes sont obligées, et pour Sukkot, les femmes ne sont pas obligées. Alors, ve'asmechinhu rabanan akra'e. Et alors, comment ça veut dire il y avait une halakha les Moshe Misinaï, et Chachamim ont utilisé les psukim de Ha-Ezrach une fois pour être Mechayev et une fois pour être Poter. D'accord? Mais c'est qu'il y avait déjà une halakha les Moshe Misinaï. Alors, une fois ils ont utilisé le He pour être Mosif, une fois ils ont utilisé le He pour être les Ma'ef. Heikra veheil cheta. La Gemara nous dit comme ça. Heikra veheil cheta. Une fois tu me dis que c'est un pasouk, et une fois tu me dis que c'est halakha les Moshe Misinaï. Alors faut savoir, c'est laquelle? Vetu kra lamali. Il cheta lamali. Si tu as le pasouk, pourquoi j'ai besoin de la halakha? Ou on apprend du pasouk, ou on apprend tout de halakha les Moshe Misinaï. On n'a pas besoin de faire un enseignement, une dracha à partir des tsukim. Alors, il te dit, Ha-suka mitzvat ase she'azman grama. Pourtant, on voit que quoi? La souka, c'est une mitzvat ase qui est limitée dans le temps. Or, les femmes ne sont pas obligées. On n'a besoin ni pasouk, ni ilcheta. Voilà, alors il dit... Hein? C'est ça. Ça veut dire c'est pas chouette que les voilà, donc c'est évident. Comme ils attachent à Asman Grama, Nashim Torah, qu'est-ce que j'ai besoin d'un pasouk? C'est logique. C'est la mitzvah Tsuka. C'est délimité. Donc si c'est dans un temps limité, j'ai pas besoin ni du pasouk, ni de la halakha les Moshe Misinaï. Alors voilà, et Yom Kippour, Midé Rav Yehuda Rav Nafka. On voit de la dracha de Rav Yehuda au nom de Rav. Des Amar Rav Yehuda Marav, Vechentana de Rabbi Ishmael. Amar Kra, on a le pasouk qui nous dit Ish o Isha. Alors, il y a un pasouk à propos de celui qui vole et qui jure, qui fait un faux témoignage, d'accord, qui est un faux serment, et il dit qu'il n'a pas volé. Alors là-bas, on a un pasouk qui nous dit Ish o Isha, qui a soumis Kol Chatot à Adam Limon Ma'al Bachem, donc dans Sefer Bamidbar Perek He pasouk Vav, on nous dit là un homme ou une femme, d'accord? Et alors, Ishva Katuv Isha le Ish Lechol Onashim Sheba Torah. D'accord? Face au Hamoudbet, que l'homme et la femme sont comparables au niveau des interdictions de la Torah et des punitions.